OK, comment régler certains climatiseurs de porte-patio. Climatiseurs de porte-patio, c'est ceux qui sont placés à côté de la porte-patio. Je les appelle les clim patio. C'est plus simple comme ça. Je passe pas la tête. Les clim murales, c'est ceux qui sont installés à 7 pieds de terre, sont faits sur le large, sont pas hauts, beaucoup plus performantes. Mais c'est ça, c'est pour les 4,5. Donc, pour les clim patio, un des problèmes les plus fréquents, je dirais que les gens sont portés à en demander beaucoup trop. Mais vraiment beaucoup trop. Mettons 60, comment est-ce que je dirais ça? C'est 68 degrés Fahrenheit, ça donne 20 degrés Celsius. Déjà là, ça commence à être pas mal bas. À essayer de tenter d'amener votre appartement à 20 degrés Celsius. Parce que premièrement, s'il fait 30 dehors, 26 dehors, ça va être très compliqué, même à 26 à l'extérieur. Très compliqué pour votre clim à essayer d'amener ça à 20 degrés dans votre appartement. Je vous le dis tout de suite, c'est pas impossible, mais ça serait très surprenant de voir 20 degrés et moins dans un appartement avec des clims patio comme ça. C'est pas que c'est pas bon, c'est que vous en demandez beaucoup trop à la clim. J'ai même vu certains appartements où ils essayaient d'amener ça à 16 degrés ou 65 degrés Fahrenheit, donc 18,3 degrés. Oubliez ça. Là, vous en demandez tellement que le climatiseur, il ne fournit pas. Donc, il essaye toujours d'amener ça à la température que vous avez demandé, mais il n'y arrive pas. Donc, il roule constamment. Là, ce que ça fait, c'est que elle, premièrement, elle ramasse la chaleur de votre appartement et l'humidité de votre appartement, puis elle essaie de sortir ça dehors. Elle a bien de la misère. Et là, ils scrivent l'humidité à l'intérieur. Et vu qu'elle roule à fond, l'humidité s'accumule, elle finit par geler à l'intérieur. Je vais vous montrer, je ne sais pas si celle-là, elle va avoir de la glace en dedans, là, mais on va faire le test, on va aller voir. Bon, ok, ce modèle-là, on ne le verra pas, malheureusement. Les modèles de clim frigidaire sont complètement scellés partout alentour, sont dans une boîte, autrement dit. Donc, on ne verra pas s'il y a de la glace après les tuyaux. Mais, l'autre modèle qu'on a, c'est les TOSOT, les TOSOT. Eux autres sont plus ouverts à l'intérieur. À partir d'ici, par là-bas, on peut voir tout l'intérieur de la clim avec toute la tuyauterie, la fan, tout le kit, le compresseur, le conteneur à fréon, on voit tout. Donc, juste à la sortir comme ça, on va pouvoir voir s'il s'est accumulé de la glace à l'intérieur près des tuyaux. Les tuyaux en cope. Donc, ça va être un bon indicateur de savoir pourquoi est-ce que soit elle envoie plus ou beaucoup moins de fraîcheur à l'intérieur. Souvent, on dirait qu'il y a juste la fan qui roule. Bien, c'est ça. C'est causé souvent par ça. Le monde en demande tellement à leur clim, elle finit par geler par en dedans, puis ça la paralyse. Elle va continuer à rouler, mais elle n'enverra plus de fraîche parce que là, vu que la glace va s'avoir formée à l'intérieur, là, ça gèle à l'intérieur du tuyau. Puis là, il n'y a plus rien qui passe dans le tuyau, donc le fréon, plus rien qui passe. Donc, idéalement, mettez pas ça en bas de 70 degrés Fahrenheit.
demandez pas moins que, idéalement, 22 degrés, ça devrait popper. Si vous arrivez à 20 degrés, bravo. À moins qu'il fasse 18 dehors, ça m'étonnerait beaucoup que vous arriviez à 20 degrés. Parce que, premièrement, l'intérieur du bloc n'est pas à 18 degrés. Vos voisins sont souvent pas à 18 degrés. Puis eux autres vont vous chauffer alentour. Les corridors, l'intérieur du bloc, c'est ça. Faut pas que vous en demandiez trop à votre clim quand même. Là. Donc, c'est un des moyens d'essayer de s'arranger pour que votre clim fonctionne le plus longtemps possible sans être obligé d'avoir à demander à un concierge de venir réparer ou à un technicien de venir réparer quand en fin de compte, il n'y a rien à réparer. Le fait, c'est que vous avez sûrement mis la température beaucoup trop basse, vous en demandez beaucoup trop à la clim, elle ne fournit pas, elle finit par geler, et c'est ça. Là, après ça, c'est vous qui en pâtissez parce que votre température ne descendra plus dans l'appartement après ça. Malheureusement. Et là, comme vous voyez, il y a des bandes en mousse qui a sorti. Je me suis aperçu qu'il y a certains modèles que. Pas certains modèles. Il y a certaines clims où il n'y a pas de petite mousse comme ça qui est installée. C'est bon d'en installer. Parce que, premièrement, quand l'hiver va arriver, vous allez sentir beaucoup moins de fraîche qui va rentrer par les contours de la clim. C'est sûr que, idéalement, ce qui est bon aussi, quand l'hiver arrive, c'est d'installer à l'extérieur, par la sortie extérieure, quelque chose devant les petites grilles, genre des sacs comme pour les barbecues en cuirette avec un petit peu d'isolant à l'intérieur. Vous installez ça par-dessus toute la sortie extérieure. Attachez ça comme il faut, puis normalement, ça va vous aider énormément à éviter d'avoir de la fraîche qui rentre par votre clim l'hiver. C'est sûr qu'au printemps, vous enlevez ça de là avant de partir votre clim, par exemple. Donc, ça, c'est une partie du problème. OK. Un autre problème qui peut arriver. Justement parce que vous l'avez forcé à essayer d'aller trop bas, souvent ce qui peut arriver, c'est que soit qu'il n'y a plus rien qui va marcher, elle va s'éteindre complètement. Là, même si vous l'allumez, les petites lumières allument en avant, les petits numéros allument en avant, mais elle ne fait absolument rien, même la fan ne roule pas. Un des moyens de régler ça, il est après la prise de courant. Ça, OK. Bouton en bas, ça reset la prise. Laissez-la éteindre pendant une couple d'heures, justement au cas où il y aurait de la glace qui se serait formée à l'intérieur, puis c'est ça qui aurait causé le système à arrêter complètement. Parce qu'elle, quand elle s'aperçoit qu'elle roule pour rien, au lieu de forcer, puis de complètement se briser, puis de ne plus marcher du tout, ben, elle préfère arrêter complètement en attendant que le problème soit réglé, pour après ça, que vous puissiez la partir, puis que, tout marche numéro 1, vous avez de la fraîche et tout va bien. Et là, c'est ça. Souvent, ce qui va arriver, c'est qu'elle va arrêter complètement. Parce que vous avez sûrement demandé trop à la clim ou souvent, ce qui peut arriver, c'est que même si vous demandez du 20 degrés, mais qui fait 40 à l'extérieur, c'est une différence de 20 degrés entre l'extérieur et l'intérieur. C'est extrême. Elle ne peut pas fournir de descendre ça de 20 degrés. Fait que souvent, ça va causer que
Ça va être très humide dans votre appartement, surtout si vous faites rouler votre échangeur d'air, puis que lui, il fait rentrer de la chaleur puis de l'humidité de l'extérieur dans votre appartement pendant que vous demandez à votre clim de descendre ça à 20 degrés. Oubliez ça, ça n'arrivera jamais. Parce que là, vous rentrez du 35 et plus dans votre appartement par tous les plafonds, par toutes les trappes rondes. Attendez. Hein? Comme ça. Là, partout où il y a des trappes comme ça, quand vous faites rouler votre échangeur d'air, ben c'est ça, vous rentrez de l'humidité et de la chaleur extrême quand il fait 30, 40, 35. Ben, c'est ça. Après ça, elle essaie de sortir ça à l'extérieur. Elle ne fournira pas. Puis là, elle finit par avoir tellement d'eau à l'intérieur, puis à tellement rouler constamment à essayer d'amener la température que vous désirez avoir, qu'elle finit par geler en dedans, puis ça la paralyse. Donc, appuyez sur le petit bouton en bas de la prise. C'est toujours bon de resetter le système pendant une couple d'heures, anyway, surtout quand la clim semble être problématique. Essayez de faire ça le soir avant de vous coucher. Comme ça, ben, il s'est plus frais un peu dehors. C'est sûr que le jour, quand il fait bien chaud, vous ne faites pas ça parce que là, c'est sûr que vous allez crever dans votre appartement. Mais, c'est ça. Resettez la prise pour la nuit. Le lendemain matin, vous appuyez sur le gros bouton en haut. Clic, vous venez de rallumer le système. Vous repartez la clim. Normalement, il y a de très bonnes chances que vous aurez réglé votre problème tout seul sans avoir l'aide d'un concierge ou d'un technicien ou c'est ça. Donc, voilà, c'est une partie d'un problème de régler. On espère. Souvent, les cas, moi, d'après ce que j'ai pu constater à date, ça a réglé au moins 75% de mes clims dans l'édifice que je m'occupe présentement. J'ai pas loin de 300 appartements, donc j'en ai eu plusieurs qui ont eu de la misère et c'était ça le problème en fin de compte. Le monde demandait beaucoup trop à leur clim. Oui, je comprends qu'on a eu des canicules à 40, 42 degrés. C'est extrême. Mais c'est ça, c'est des températures extrêmes, c'est des affaires qu'on n'a jamais vues ou à peu près jamais vues. On est habitué d'avoir des 35, puis c'était extrême dans le temps. Et là, présentement, l'été qu'on vient d'avoir, à 42, 40, moi, je me souviens pas avoir vu ça bien souvent, puis j'ai 50 ans. Donc, quand même, j'ai pas 26 ans. J'en ai vu des étés passés. Là. Mais des étés à 40 degrés, puis 42 degrés, je vous dis que j'ai pas vu ça souvent. Donc, voilà. C'était petit cours clim patio.